On entend souvent dire que l'Europe est une puissance mondiale, mais peu de gens réalisent à quel point l'Afrique a joué un rôle crucial dans cette histoire. Pourquoi cette connexion est-elle souvent ignorée? Les Africains, notamment les Égyptiens et les Maures, ont été les pionniers de la civilisation européenne. Ce fait, longtemps méconnu ou ignoré, remet en question les récits traditionnels de l'histoire. Les pensées du comte de Volney illustrent une vérité méconnue. Les civilisations européennes doivent une dette culturelle aux peuples africains qui ont influencé leurs arts et sciences dès l'Antiquité. Les Européens commencent à reconnaître que l'humanité a pris racine en Afrique et que les premiers habitants de l'Europe étaient noirs, contribuant à l'émergence de la civilisation occidentale. L'histoire conventionnelle présente une Europe civilisée par des Grecs et Romains blancs, ignorant le rôle fondateur des Africains dans ce processus. Le Moyen-Âge européen, suivi de la Renaissance, est souvent présenté comme une progression isolée, pourtant influencée par les savoirs africains. Les Africains ont été à l'origine des grandes étapes de la civilisation européenne, une vérité historique souvent occultée par l'histoire dominante. Il est fondamental de comprendre que la supériorité des Blancs est un mythe fabriqué, né d'une histoire biaisée et d'une manipulation idéologique. La perception de la suprématie des Blancs est le résultat d'une longue manipulation culturelle, et non une réalité biologique ou historique. La génétique a révélé que la peau blanche est une forme d'albinisme originaire d'Afrique, contredisant les notions de supériorité raciale. Contrairement aux stéréotypes de l'Africain paresseux, les peuples africains ont développé des civilisations avancées grâce à un environnement favorable. Les conditions difficiles des régions froides n'ont pas nécessairement conduit à une plus grande inventivité chez les Blancs, comme on le prétend parfois. Les origines des civilisations humaines se trouvent en Afrique, où les premiers humains ont développé des connaissances fondamentales. Les premiers humains, comblés par leur environnement, ont développé des idéaux de paix et de justice, fondés sur la philosophie africaine de Mahat. Les Africains, il y a environ 85 000 ans, ont quitté le continent pour peupler l'Asie et plus tard l'Europe, apportant avec eux leur culture et savoir. L'homme de Grimaldi et l'homme de Cheddar illustrent la présence ancienne des Noirs en Europe bien avant l'arrivée des populations blanches. L'invention de l'agriculture par les Africains en Asie a précédé la diffusion des gènes de l'albinisme en Europe, influençant le développement des premiers Européens. Face à un climat rigoureux, les premiers Européens ont développé des traits physiques distincts, marquant l'apparition du type blanc européen. L'environnement hostile du Nord a façonné une culture matérialiste et guerrière, contrastant avec l'héritage pacifiste et spirituel africain. Au Sud, les Africains ont continué d'avancer leur civilisation, construisant des sociétés complexes et influentes comme l'Égypte pharaonique. Les premières avancées technologiques, comme le calendrier et l'écriture, sont nées en Afrique, influençant l'Asie et l'Europe dans leur développement initial. Les propos de Fabre d'Olivet soulignent la supériorité des Noirs en termes de connaissances et de pouvoir au début de l'histoire humaine. Le contact avec les peuples africains a permis aux Blancs de découvrir la civilisation, sortant ainsi de modes de vie archaïques. Les descendants des agriculteurs noirs d'Anatolie ont construit Stonehenge, démontrant l'influence africaine sur les premières cultures européennes. Stonehenge, avec ses structures calculées, illustre l'héritage égyptien dans l'architecture et l'astronomie des anciens Européens. Les Minoens, premiers Européens civilisés, ont prospéré grâce à leurs interactions avec les Égyptiens et les Phéniciens, adoptant leur savoir. Cadmos, figure mythique égypto-phénicienne, a apporté les premiers savoirs en Grèce, influençant fortement la culture minoenne. L'art grec ancien révèle l'influence africaine, avec des figures divines comme Apollon reflétant des traits noirs, témoins de cet héritage. Les Minoens ont transmis à l'Europe son premier état structuré, ainsi que le nom symbolique de Europe, dérivé de leur mythologie africaine. La civilisation grecque, bien que souvent considérée indépendante, a des racines profondes dans les savoirs africains transmis par les Minoens. L'histoire de la civilisation romaine est également marquée par l'influence égypto-phénicienne, héritée des cultures antérieures. Le rôle des Noirs dans la genèse de la culture européenne est une vérité qu'il est crucial de reconnaître pour rétablir l'exactitude historique. Réévaluer les débuts de la civilisation occidentale implique de reconnaître la contribution significative des Africains dans sa formation et son épanouissement. L'Europe moderne continue de bénéficier de l'héritage africain, bien que cela soit souvent éclipsé par des récits eurocentrés. L'histoire de l'Afrique et son impact sur l'Europe forment un récit fascinant et méconnu qui mérite d'être exploré. Tout commence avec la civilisation égyptienne, dont l'éclat a inspiré certains des plus grands penseurs grecs et romains. Thalès de Milet, l'un des premiers à introduire la philosophie et la science en Grèce,
a voyagé en Égypte pour s'initier à la géométrie et l'astronomie. Ce fut le premier pas vers un transfert de savoir qui allait changer le cours de l'histoire. Mais ce n'est que le début. Pythagore, célèbre pour son théorème, a passé plusieurs années à étudier auprès des prêtres égyptiens. Là-bas, il a absorbé les secrets de la géométrie sacrée et des mathématiques avancées. Son passage par l'Afrique a marqué une rupture décisive dans la pensée mathématique occidentale. Comment la Grèce aurait-elle progressé sans ces bases solides? Pour aller plus loin, examinons Euclide, souvent appelé le père de la géométrie. Son œuvre magistrale, Les Éléments, a été rédigée en Égypte, où il a pu puiser dans des siècles de savoir accumulés. Ce n'est pas un hasard si Alexandrie, un centre de savoir africain, fut le berceau de sa méthode logique et structurée qui continue d'influencer les mathématiciens à ce jour. Et que dire de Platon, ce philosophe emblématique de la Grèce antique? Il a voyagé en Égypte pour étudier les mathématiques, la théologie et la cosmologie auprès des prêtres égyptiens, dont les connaissances profondes ont façonné ses idées sur l'âme et la métaphysique. Solon, Hérodote et bien d'autres ont également rapporté la sagesse africaine en Europe, transformant leur société à jamais. Un transfert de savoir ne se limitèrent pas aux mathématiques et à la philosophie. Les systèmes politiques et sociaux africains ont inspiré certaines pratiques européennes, et les arts, notamment les sculptures et masques africains, ont influencé des mouvements tels que le cubisme en Europe. Au fil des siècles, les emprunts culturels, scientifiques et sociaux de l'Europe à l'Afrique démontrent une relation d'échange souvent occultée par les récits traditionnels. Ce panorama, mis en lumière par des historiens tels que Cheikh Anta Diop et George G.M. James, révèle que sans l'Afrique, de nombreux fondements de la civilisation européenne n'auraient pas existé. Ainsi, l'influence de l'Afrique sur l'Europe ancienne est non seulement indéniable mais essentielle à comprendre. Ce voyage au cœur de l'histoire montre combien les racines africaines ont contribué à bâtir un monde de connaissances et de découvertes, dont nous sommes encore les héritiers. Le passé est vivant, et ces leçons méritent d'être redécouvertes pour mieux envisager l'avenir. Pourtant, l'impact de l'Afrique ne s'est pas arrêté à l'Antiquité. L'Europe moderne continue de bénéficier de cet héritage africain, bien que cela soit souvent éclipsé par des récits eurocentrés. Ce passage du temps n'a pas atténué la profondeur de l'influence africaine. Au contraire, il souligne l'injustice de sa sous-représentation dans les récits historiques. Tout au long de l'histoire, l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la formation des fondations intellectuelles et culturelles de l'Europe. De la brillance mathématique des Égyptiens qui a inspiré des figures comme Thalès et Pythagore, aux enseignements philosophiques profonds qui ont influencé des penseurs tels que Platon, l'interconnexion entre l'Afrique et l'Europe est indéniable. Cet échange de connaissances et de sagesse a permis de forger le chemin vers le monde moderne. Quelles sont vos réflexions sur l'influence de l'Afrique dans la formation de la civilisation européenne? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact moderne de l'Afrique sur les affaires mondiales, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo.